La femme de mon meilleur ami a essayé de le tromper avec moi pendant qu'il était déployé, en le traitant de minable pathétique. Tu es le vrai homme, m'a-t-elle dit. Alors, je me suis assuré qu'elle le paie très cher. Salut, Reddit. Alors voilà, la femme de mon meilleur ami a menacé de dire aux flics que je l'avais agressé. Par écrit. À 23h c'est un mardi. Le type que je connais depuis la 5e, ce gars qui se trouvait à près de 10,000 km de là pour servir son pays, alors qu'elle débarquait à ma porte, perchée sur ses talons, essayant de me pousser à tout détruire. Ça ne s'est pas passé comme elle le voulait, mais je m'emballe un peu. Laissez-moi planter le décor avant de vous expliquer comment tout cela a explosé. J'ai 28 ans, homme, et je dirige une entreprise de bâtiment. J'ai une équipe de 6 gars, et notre carnet de commandes est plein jusqu'au printemps prochain. J'ai bâti tout ça à partir de rien, de mes propres mains. Je ne fais pas dans le drame, je fais des factures. Mon meilleur ami, Cole, et moi, on est inséparables depuis la 5e. On s'est rencontrés quand des élèves plus âgés me cherchaient des noises derrière le gymnase, et Cole s'est pointé comme s'il était le propriétaire des lieux, leur disant de trouver quelque chose de mieux à faire. Il mesurait peut-être un M57 à l'époque. Il n'avait pas encore eu sa poussée de croissance, mais il avait cette énergie qui faisait réfléchir les gens à 2 fois. Ces gamins se sont dispersés. Nous sommes frères depuis ce jour-là. En grandissant, Cole était celui qui se battait avec quiconque regardait ses proches de travers. Moi, j'étais celui qui trouvait comment nous sortir du pétrin une fois qu'il avait commencé quelque chose. On se complétait. Il était tout instinct et action, j'étais tout planification et patience. Ensemble, nous étions invincibles. Nous le sommes toujours. Cole s'est engagé dans l'armée juste après le lycée. Il disait qu'il voulait faire quelque chose qui comptait. Sa vie à la maison était difficile, l'université n'était pas une option, et il n'y avait pas de chemin clair devant lui. L'armée lui a donné une structure, un but, une porte de sortie. J'ai respecté ça. Tout le monde n'est pas fait pour cette vie, mais Cole l'était. Il s'est épanoui, a gravi les échelons, et est devenu quelqu'un sur qui son unité pouvait compter. J'étais fier de lui, même si sa présence me manquait. Il y a 3 ans, Cole a rencontré Kendra lors d'une collecte de fonds chez nous, pendant l'une de ses permissions. Elle avait 24 ans à l'époque, travaillait à temps partiel dans une agence immobilière à faire de l'administratif, et elle avait ce look très soigné. Cole a été séduit dès le premier jour, disant qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Je me souviens de l'avoir rencontrée pour la première fois lors d'un barbecue organisé par la famille de Cole. Elle est entrée et a photographié la nourriture avant même de dire bonjour à qui que ce soit. Ne vous méprenez pas, elle était attirante, mais il y avait quelque chose derrière ses yeux qui ne se posait jamais vraiment sur vous. Elle scannait la pièce comme on scannait un menu, cherchant la meilleure option. Elle ne vivait pas une vie, elle la mettait en scène. Je n'ai rien dit à Cole. Que étais-je censé dire ? Et mec, ta copine me donne une impression bizarre ? Il était heureux. Plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Kendra lui donnait le sentiment d'être connecté à quelque chose. Ça comptait plus que mon instinct. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, principalement à distance. Kendra jouait parfaitement le rôle de la petite amie dévouée. Elle postait constamment des messages disant que son soldat lui manquait, comptant les jours, tout ce contenu esthétique de femme de militaire. Elle s'est construit toute une identité autour de ça. Ce n'était pas à propos de Cole, c'était à propos du récit. Ils se sont mariés il y a environ 1 an, lors d'une cérémonie civile, juste avant le prochain déploiement de Cole. Petit, rapide, pratique. Cole a promis qu'il ferait une grande fête à son retour. Il partait pour le Moyen-Orient pour ce qui devait être un déploiement de 8 mois. Avant de partir, Cole m'a pris à part lors de la fête de départ organisée par sa famille. Nous étions debout sur le porche arrière de sa mère, juste tous les deux, le bruit de la fête étouffé derrière la moustiquaire. Il m'a regardé droit dans les yeux. « J'ai besoin que tu gardes un œil sur les choses pendant mon absence, » a-t-il dit. Pas sur Kendra spécifiquement, juste la maison, le chien, les trucs généraux. Tu sais comment c'est. Je lui ai dit que je assurais ses arrières. Je n'ai même pas hésité. C'est ce que font les frères. Il m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'il m'aimait comme sa famille, et il est parti 2 jours plus tard. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici.
Les premières semaines après le déploiement de Cole étaient normales. Kendra m'a envoyé un texto une fois pour me demander si je pouvais vérifier leur chien, Scooby, parce qu'elle allait voir sa sœur hors de la ville. Pas de problème. Je suis passé, je me suis assuré que Scooby avait de l'eau et de la nourriture, et je l'ai emmené faire un tour du pâté de maison. La maison était propre, rien n'était hors de place. Facile. Puis elle a envoyé un autre texto une semaine plus tard. Le broyeur d'évier faisait un bruit bizarre. Est-ce que je pouvais jeter un coup d'œil? Je suis bricoleur. Cole le savait, donc ça avait du sens. J'y suis allé, j'ai réparé ça en 10 minutes environ et j'ai resserré une lame lâche qui cliquetait contre le boîtier. Elle m'a offert quelque chose à boire, mais j'ai dit que je devais aller sur un chantier, ce qui était vrai. Nous étions en pleine démolition pour la rénovation d'une salle de bain à l'autre bout de la ville. 2 semaines après ça, les textos ont commencé à changer. Et, merci encore pour ton aide avec Scooby. Tu es sérieusement le meilleur. Cole a tellement de chance d'avoir un ami comme toi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Puis sont venus les textos tardifs. Je n'arrive pas à dormir. C'est si calme ici sans lui. Est-ce que tu as parfois l'impression de juste suivre le mouvement? J'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment, à part peut-être toi. Je gardais mes réponses courtes. J'espère que tu vas pouvoir te reposer. Tiens bon. Cole sera de retour avant que tu ne t'en rendes compte. La technique du grey rock, une attitude de marbre. Ne rien donner à exploiter. Ne pas s'engager. Ne pas valider. Ne rien lui donner qu'elle puisse transformer en quelque chose que ce n'est pas. Elle n'a pas compris l'allusion. Un samedi après-midi, j'étais chez moi en train de travailler sur des devis pour une future rénovation de cuisine quand on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Mon camion était dans l'allée, donc quiconque passait en voiture savait que j'étais là. J'ai ouvert la porte et Kendra était là, habillée comme si elle allait dans un grand restaurant, tenant une bouteille de quelque chose de cher. « Salut », a-t-elle dit avec ce sourire qui en faisait des tonnes. « J'étais dans le quartier et j'ai pensé passer te voir. J'ai apporté ça pour te remercier de toute ton aide. » Je ne l'ai pas laissé entrer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte et lui ai dit que j'appréciais le geste, mais que j'étais débordé de travail. Elle a eu l'air déçue mais a fait bonne figure. Elle a dit qu'elle comprenait, a laissé la bouteille sur mon Porsche, et est retournée à sa voiture en regardant par-dessus son épaule à 2 reprises. J'avais déjà fermé la porte, mais j'ai vérifié les images de ma caméra Ring plus tard. Elle avait fait le tour du pâté de maison 2 fois avant de s'engager dans mon allée. Et elle était restée assise dans sa voiture pendant près de 10 minutes avant de sortir, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur, ajustant ses cheveux. Ce n'est pas quelqu'un qui se trouvait par hasard dans le quartier. C'est quelqu'un qui a répété son entrée. Les semaines suivantes, elle a commencé à inventer des raisons pour venir. Besoin d'aide pour porter quelque chose de lourd depuis le garage. Voulait mon avis sur une couleur de peinture pour le salon que Cole avait l'intention de repeindre. Avait une question sur le chauffe-eau qui faisait des siennes. À chaque fois, elle était habillée pour un rendez-vous galant, pas pour une visite d'entretien. Talons, maquillage, des tenues qui n'avaient aucun sens pour quelqu'un qui pose des questions sur l'électroménager. À chaque fois, elle s'attardait. À chaque fois, je restais professionnel et bref. Puis elle a commencé à tâter le terrain concernant Cole. Pas le truc de l'épouse solidaire qu'elle postait en ligne. Le vrai truc, le truc moche. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression de m'être contenté de peu, a-t-elle dit un soir où elle s'était pointée à l'improviste, prétendant qu'elle n'arrivait pas à faire marcher l'ouvre-porte du garage. Cole est génial et tout, mais il est si prévisible, tu sais? Comme s'il n'y avait pas d'excitation, pas de passion, pas de spontanéité. Je n'ai pas répondu, continuant simplement à regarder le mécanisme de la porte de garage que j'étais censé examiner. Il fonctionnait très bien, soit dit en passant. Elle l'avait probablement juste débranché. Il a choisi l'armée plutôt que moi, a-t-elle continué, s'appuyant contre sa voiture, les bras croisés. Tu savais ça? Je lui ai demandé de quitter l'armée, de trouver quelque chose qui le garderait à la maison. Il a dit non. Il a dit que c'était sa vocation ou je ne sais quoi. Que le service comptait plus que tout le reste. C'est pathétique, non? Faire passer une idée abstraite du devoir avant sa propre femme. Pathétique.
Elle a traité mon meilleur ami de pathétique. Le type qui a fait 3 déploiements. Le type qui s'est engagé parce qu'il se souciait vraiment de quelque chose de plus grand que lui. Le type qui l'aimait assez pour l'épouser avant de partir en zone de guerre. Pathétique. J'ai fini de vérifier la porte de garage, je lui ai dit qu'elle fonctionnait bien et qu'elle avait dû appuyer accidentellement sur l'interrupteur de déconnexion, et je suis parti. Elle a eu l'air agacée mais l'a masqué rapidement. « Tu es toujours tellement occupé », a-t-elle dit alors que je marchais vers mon camion. « On devrait sortir un de ces jours. » Genre vraiment sortir. Pas de projet, juste nous. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Kendra. Son sourire a vacillé juste une seconde. Puis il est revenu, plus tranchant, plus délibéré. Pourquoi pas? On est amis, non? Tu es la femme de Cole. C'est ça, la relation. Je suis parti. J'avais le sentiment que ça allait mal tourner, et je voulais le genre de documentation qui tient la route quand quelqu'un commence à mentir. Alors, j'ai fait des captures d'écran de tout. Au cours du mois suivant, Kendra a considérablement intensifié ses efforts. Texto explicite, photos que je n'ai jamais ouvertes mais dont j'ai fait des captures d'écran, et puis les tentatives pour nous diviser. Elle a commencé à me dire que Cole parlait mal de moi dans mon dos, qu'il pensait que mon entreprise était une blague, que j'avais atteint mon apogée au lycée, qu'il ne me gardait dans son entourage que parce que je réparais des trucs gratuitement. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai juste gardé la tête basse et réparé n'importe quel appareil qu'elle avait opportunément cassé cette semaine-là. C'était des mensonges, et je le savais parce que je connaissais Cole. 16 ans de fraternité ne s'effacent pas à cause d'une femme qui est dans sa vie depuis 3 ans. Mais j'ai documenté chaque mot, chaque affirmation, chaque tentative de m'isoler. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avant que je ne contacte Cole, est arrivée lors d'un barbecue chez un ami commun début juillet. Environ 30 personnes, ambiance jardin, rien de chic. Des burgers sur le grill, des enfants qui courent partout. Un rassemblement typique du samedi après-midi. Kendra était là, jouant les pouces de militaire dévoué, montrant aux gens des photos de Cole sur son téléphone, parlant de combien il lui manquait, de combien c'était dur d'être séparés. J'étais debout près du grill en train de parler à notre pote de clan quand Kendra s'est approché. De clan et moi sommes amis depuis que j'ai lancé l'entreprise. Il m'a aidé sur quelques chantiers quand je manquais de personnel. Un bon gars, fiable, tolérance zéro pour les conneries. Il savait lire une pièce mieux que quiconque. Kendra s'est approchée, un verre à la main et ce regard dans les yeux que Declan a décrit plus tard comme « un prédateur repérant sa proie ». « Gavin », a-t-elle dit en posant sa main sur mon torse comme si nous étions intimes, comme si c'était quelque chose que nous faisions habituellement. « Je peux te parler une seconde ? En privé ? » J'ai reculé. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. » Ses yeux ont brillé d'irritation. Puis elle s'est penchée tout près, assez près pour que Declan puisse encore entendre et a chuchoté quelque chose que je ne répéterai pas, mais qui impliquait des choses très spécifiques qu'elle voulait faire avec moi, et des commentaires très spécifiques sur la façon dont Cole ne pouvait pas la satisfaire comme elle en avait besoin. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu devrais aller voir comment va Scooby. Je suis sûr que tu lui manques. » Puis je suis parti. Declan m'a rattrapé quelques minutes plus tard, le visage quelque part entre le choc et le dégoût. « Mec, c'était quoi ça? » « Rien de bon, ai-je dit. Mais je gère. » Kendra a quitté la fête peu de temps après, mais le vrai chaos a commencé 2 jours plus tard. J'ai commencé à recevoir des textos de gens de notre groupe d'amis me demandant si j'allais bien. Des questions bizarres sur ma situation. Des références vagues à des choses que les gens avaient entendues. Puis mon pote Jordan m'a appelé directement. « Frérot, je dois te demander un truc et j'ai besoin que tu sois franc avec moi, » a-t-il dit. Kendra raconte aux gens que tu la dragues. Genre, agressivement. Elle dit que tu lui envoies des trucs inappropriés et que tu débarques chez elle sans invitation. Elle dit à tout le monde qu'elle est mal à l'aise avec toi. J'ai ri. J'ai vraiment éclaté de rire. Jordan, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je me doutais que c'était des conneries, mais elle pleure auprès de tout le monde à ce sujet. Certaines personnes la croient. Elle joue l'épouse de militaires effrayés dont le meilleur ami du mari la harcèle. C'est tout un spectacle. Et voilà. Elle a retourné la situation très vite. Elle a fait de moi le méchant avant que je puisse parler.
Elle a joué la carte de la peur si rapidement que ça vous en donnerait le tournis. Je l'avais rejetée lors d'un barbecue entouré de témoins, alors elle a couru voir tous ceux que nous connaissions pour réécrire la scène avec elle-même dans le rôle principal. Au cours de la semaine suivante, j'ai été mis au ban. Les gens ont arrêté de m'inviter à des trucs. Les discussions de groupe devenaient silencieuses quand j'entrais. Quelques gars du groupe m'ont confronté séparément, voulant entendre ma version. J'ai fait simple. Demandez-lui de vous montrer les textos. Ce qu'elle prétend que j'ai envoyé. Elle ne le fera pas parce qu'il n'existe pas. Aucun d'eux ne lui a demandé. Mais la graine était plantée. Maintenant, ils avaient quelque chose à se mettre sous la dent. Puis j'ai perdu le chantier Dawson. J'étais en pourparlers depuis 3 semaines avec un couple à Ridgemont pour une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bain. J'avais signé le devis, commandé les matériaux, et mon équipe devait commencer la démolition le lundi suivant. C'était un chantier à 38,000 $. 6 semaines de travail pour mes gars. La femme m'a appelé un jeudi matin, la voix tendue, refusant de faire la conversation. Elle a dit qu'ils avaient décidé de prendre une autre direction. Quand j'ai demandé si quelque chose avait changé, elle s'est tue une seconde et a dit « Nous pensons juste que c'est mieux comme ça ». Clic. J'ai découvert plus tard par Declan que la femme était dans un groupe Facebook de quartier avec 2 femmes du cercle de Kendra. Faites le calcul. Je n'ai jamais eu les détails sur ce qui a été dit exactement, mais je n'en avais pas besoin. Quand vous êtes un petit entrepreneur, votre nom est votre fonds de commerce. Un murmure dans la bonne oreille et 38,000 $ s'évapore du jour au lendemain. Ça a fait mal différemment. Le truc social, je pouvais l'encaisser. Perdre des amis, ça fait mal, mais c'est récupérable. Perdre de l'argent sur lequel mon équipe comptait, de l'argent qui mettait de la nourriture sur la table de quelqu'un. Ce n'était pas juste Kendra qui s'en prenait à moi. C'était elle qui s'en prenait à 6 gars qui n'avaient rien à voir avec tout ça. J'ai remboursé le raconte le jour même. Je n'avais pas besoin d'une opposition de paiement en plus de tout le reste. J'ai documenté la perte, le montant, l'annulation, et j'ai ajouté tout ça au dossier. Puis est venue la menace. Kendra m'a envoyé un texto un mardi soir à 23h07. J'ai encore la capture d'écran sauvegardée à 3 endroits différents. Je sais que tu essaies de monter les gens contre moi. Arrête. Si tu dis quoi que ce soit à Cole, je jure devant Dieu, je dirai à tout le monde que tu m'as agressé. J'irai voir la police. Je ruinerai ta vie, ton entreprise, tout. Tu penses que quelqu'un va engager un entrepreneur qui a ce genre d'accusation au-dessus de la tête? Essaie pour voir. J'ai lu ce message environ 15 fois. Je l'ai sauvegardé sur mon ordinateur portable, mon téléphone et le disque crypté, et je l'ai ajouté au dossier. Elle venait de menacer de déposer une fausse plainte à la police pour couvrir ses traces, et elle l'avait mis par écrit. Elle avait déjà écrit la fin de l'histoire. Elle ne savait juste pas que c'était la sienne. J'ai appelé Cole le lendemain. J'y avais beaucoup réfléchi. Ce n'était pas une chose facile à dire, mais ça devait se faire par appel vidéo car les appels normaux passaient mal là où il était stationné. Il avait l'air fatigué mais bien. Bronzé par le soleil, un peu plus maigre que quand il était parti. Il y avait du sable en arrière-plan et le bruit de machines quelque part au loin. « Quoi de neuf, frangin ?» a-t-il dit. « Tout va bien à la maison ?» « Non » ai-je répondu. « Ça ne va pas, et je dois t'envoyer quelque chose. » J'ai essayé de garder ça sous silence. Elle ne m'a pas laissé faire. Son visage a changé. Il est devenu sérieux. Ce passage du mode décontracté au mode combat que les militaires développent. De quoi tu parles? Je t'envoie un dossier. Il y a tout. Texto, messages vocaux, capture d'écran, images de la caméra Ring, tout ça des 4 derniers mois. J'ai besoin que tu regardes ça quand tu auras le temps et ensuite rappelle-moi. Quoi que tu décides après ça, je suis avec toi. Mais tu mérites la vérité, Cole. Tu as toujours mérité la vérité. J'ai envoyé le fichier. Le dossier était assez complet pour entrer dans un tribunal avec. Puis j'ai attendu. 3 jours, rien. Je n'ai pas insisté. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on bouscule quelqu'un. L'homme était en train de digérer le fait que tout son mariage était une fraude alors qu'il était assis dans une zone de combat. Il avait besoin de temps.
Puis mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. La voix de Cole était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède juste le moment où tout bascule. J'ai tout vu, a-t-il dit. Je suis désolé, mec. Je ne savais pas comment, ne t'excuse pas. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu as fait ce qu'un frère fait. Il a fait une pause. Je pouvais l'entendre respirer. Régulier, contrôlé. Je rentre à la maison dans 6 semaines. Libération anticipée, quelques papiers arrangés. Peu importe comment j'ai fait. Ce qui compte, c'est ceci, ne fais rien pour l'instant. Ne la confronte pas. Ne le dis à personne d'autre. On va gérer ça ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, elle voulait jouer à des jeux. Maintenant, on va jouer à des jeux, mais à notre façon. Et quand ce sera fini, elle regrettera de ne pas avoir été simplement un être humain décent. Je n'avais jamais entendu Cole parler comme ça auparavant. Froid, calculateur, comme s'il avait déjà écrit la fin et attendait juste de l'exécuter. Dis-moi ce dont tu as besoin, ai-je dit. D'abord, j'ai besoin que tu arrêtes de la rejeter aussi durement. Ne flirte pas en retour. Ne t'engage pas, mais arrête d'être si froid. Laisse-la penser qu'elle fait des progrès. Laisse-la creuser sa propre tombe plus profondément. Tu veux que je serve d'appât? Je veux qu'elle s'incrimine si profondément qu'il n'y ait aucune version de l'histoire où elle s'en sorte propre. Je veux qu'elle se sente si confiante qu'elle devienne négligente. Tu peux faire ça? J'ai pensé à tout ce qu'elle m'avait fait subir. Les mensonges qu'elle avait répandus, les menaces qu'elle avait proférées, la façon dont elle avait traité mon meilleur ami de pathétique dans son dos tout en postant des émojis cœur en ligne. Les 38,000 $ que mon équipe avait perdus parce qu'elle ne pouvait pas garder son venin pour elle. Ouais, ai-je dit. Je peux faire ça. Bien. Je m'occupe de tout le reste d'ici. Juridique, financier, la mise en place. Toi, contente-toi de lui faire croire qu'elle gagne. Les 6 semaines suivantes furent un cours magistral de patience et de stratégie. Cole a joué le mari parfait depuis l'étranger. Des appels tous les quelques jours, des fleurs livrées à la maison, des messages doux disant combien elle lui manquait, combien il avait hâte de la tenir à nouveau dans ses bras, comment elle était la seule chose qui l'aidait à traverser ce déploiement. Kendra a tout gobé, et postait à ce sujet constamment. Mon mari est le meilleur. Hâte qu'il rentre. Le vrai amour édition militaire. Elle n'avait aucune idée qu'il avait tout vu. Aucune idée que les fleurs étaient une couverture. Aucune idée que chaque mot doux faisait partie du piège. Pendant ce temps, je suivais les instructions de Cole. J'ai arrêté d'être aussi froid, répondant à ses messages avec des choses comme « J'espère que tu vas bien » et « Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit ». Rien de dragueur, juste plus chaleureux qu'avant. J'ai entrouvert la porte. Elle l'a défoncé. Au cours des semaines suivantes, elle a envoyé plus de textos explicites, plus de photos, plus de messages vocaux parlant de quitter Cole et disant que j'étais celui qu'elle voulait vraiment. Le même scénario, juste plus bruyant. J'ai sauvegardé chacun d'eux. Le dossier devenait massif. Prêt pour le tribunal. Environ 3 semaines après le début du plan, Kendra a failli tout faire foirer. Elle m'a envoyé un texto un après-midi et le ton était différent. Prudent. Testant le terrain. Et, est-ce que Cole t'a semblé bizarre lors de son dernier appel? Il a dit quelque chose sur le fait de savoir qui sont ses vrais amis. Ça m'a rendue un peu nerveuse. Tu lui as dit quelque chose? Mon estomac s'est noué. J'ai fixé ce texto pendant 5 bonnes minutes avant de répondre. Trop défensif et elle saurait. Trop décontracté et elle insisterait. J'ai opté pour la confusion. Bizarre. Comment ça? Il avait l'air normal quand je lui ai parlé la semaine dernière. Probablement juste des trucs de déploiement, tu sais. Ces gars deviennent philosophes quand ils s'ennuient. Elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Les 2 heures les plus longues de ces 6 semaines. Puis, ouais, tu as probablement raison. Je réfléchis trop, MDR. J'ai expiré. Mais j'ai appelé Cole ce soir-là et lui ai dit de calmer le jeu sur les trucs poétiques. Restez simple. Tu me manques. Je t'aime. Je compte les jours. Rien qui puisse être interprété comme un sous-entendu.
Bien vu, a-t-il dit. Elle est plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Puis 4 jours plus tard, elle s'est pointée chez moi à l'improviste. Ma caméra Ring a sonné et j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. La voiture de Kendra s'engageait dans l'allée. J'étais à ma table de cuisine avec Declan. Le dossier ouvert sur mon ordinateur portable. La chronologie imprimée étalée sur la table. Le disque crypté branché. Declan, bouge. Il n'a pas posé de questions. Il a balayé les papiers dans un dossier. J'ai claqué l'ordinateur portable et fourré le disque dans un tiroir de la cuisine. Declan a attrapé ses clés et s'est éclipsé par la porte latérale du garage environ 15 secondes avant que j'entende frapper à l'avant. J'ai ouvert la porte. Elle portait une robe d'été cette fois. Pas de prétexte de réparation de maison. Et, je peux entrer? J'ai vraiment besoin d'utiliser les toilettes. La salle de bain est en travaux, ai-je dit. J'ai arraché le carrelage hier. Un mensonge, mais crédible pour un entrepreneur. Elle a essayé de regarder derrière moi à l'intérieur de la maison. Je me suis décalé pour bloquer l'angle. Elle a maintenu le contact visuel un instant de trop, comme si elle essayait de lire quelque chose sur mon visage. Mon pouls faisait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Ça va, a-t-elle demandé. Tu as l'air tendu. Longue journée. J'ai une visite de chantier demain matin et je suis noyé sous les devis. Elle m'a étudié une seconde de plus, puis a souri. Quoi qu'elle ait cherché, elle ne l'a pas trouvé ou s'est convaincue qu'elle imaginait des choses. D'accord, eh bien, je voulais juste dire bonjour et te dire que j'ai pensé à ce que tu as dit la semaine dernière, sur le fait de te dire si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle s'est mordu la lèvre. Je pourrais bien te prendre au mot. Bien sûr. Rentre bien, Kendra. J'ai fermé la porte, attendu que sa voiture disparaisse du flux de la caméra Ring, et appelé Cole. Elle a failli tomber sur toute l'opération, ai-je dit. Mais elle ne l'a pas fait, a-t-il répondu. Garde le cap. Declan m'a aidé à tout verrouiller ce soir-là. Disque crypté, copie cloud vérifiée, et les éléments physiques déplacés chez lui au cas où Kendra deviendrait curieuse. Il était le seul autre que Cole à être au courant. C'est absolument dingue, a-t-il dit en faisant défiler les documents. Elle pensait vraiment pouvoir s'en tirer? Elle pensait que soit je coucherais avec elle, soit je la fermerais, ai-je dit. Elle a mal parié. Pendant que je continuais d'empiler les preuves, Cole gérait le côté juridique. Il a trouvé un requin du divorce militaire et a commencé à séparer discrètement tout ce qu'il pouvait. L'argent sur des comptes qu'elle ne connaissait pas. Changement des bénéficiaires. Il l'a retiré de tout ce qu'il pouvait sans déclencher d'alarme. Documenté, propre, défendable. Cole a aussi anticipé. Une fois acculée, elle tenterait le coup de la fausse accusation. Elle l'avait déjà menacé par écrit, alors nous nous sommes assurés qu'elle ne pourrait pas le vendre. J'ai recueilli des déclarations notariées de Declan, Jordan et 2 autres personnes concernant le barbecue et sa campagne de diffamation. J'ai ajouté les images de la caméra Ring aussi. Chaque visite aléatoire chez moi, habillée pour un rendez-vous, s'attardant, partant fâchée. Au moment de son retour, nous avions une chronologie complète. Textos, messages vocaux, capture d'écran, clip Ring, témoins et préparation juridique prêts à être dégainés. Et Kendra n'avait aucune idée qu'elle avait elle-même construit le dossier contre elle. Kendra a insisté pour une grande fête de retour. Bien sûr qu'elle l'a fait. Rien ne dit mieux, épouse de militaire dévoué, qu'un public. Elle a passé 2 semaines à l'organiser et à poster non-stop. Mon soldat rentre à la maison, avec toute la théâtralité habituelle des émojis. Cole a joué le jeu. Il lui a dit qu'il voulait une vraie célébration, que tout le monde lui manquait, qu'il voulait juste se sentir normal à nouveau. Il a même suggéré d'inviter les gens qui m'avaient mis au ban. Il a dit qu'il voulait toute l'équipe là-bas. Kendra a adoré ça. Plus d'yeux, plus de téléphone, plus de « regardez comme je suis solidaire ». Samedi après-midi chez eux. Environ 45 personnes confirmées. Cole a pris l'avion la veille et est resté chez moi. Il a dit à Kendra qu'il voulait lui faire la surprise à la fête pour un impact maximal. Elle a adoré ça aussi. Elle pensait qu'elle préparait la scène pour son grand moment. Elle le faisait. Juste pas celui qu'elle attendait. La fête battait son plein vers 15 heures.
Le jardin était décoré en rouge, blanc et bleu. Table, traiteur, un système de sonorisation loué. Kendra était dans son élément, flottant de groupe en groupe, acceptant les compliments sur sa tenue, sa décoration, son dévouement envers son mari soldat. Je suis arrivé tôt, restant en retrait. Quelques personnes m'ont lancé des regards bizarres, ceux qui avaient gobé la version de Kendra. Je ne me suis pas engagé, j'ai juste attendu. 2 clans étaient positionnés près de la porte arrière, téléphone prêt, enregistrant en guise de sauvegarde. À 15h30, Cole a franchi le portail arrière. Kendra l'a repéré la première. Le spectacle a commencé immédiatement. Elle a sprinté à travers la cour, s'est jetée dans ses bras, sanglotant assez fort pour que tout le monde entende. « Bébé, oh mon Dieu, tu es rentré. Tu m'as tellement manqué. Chaque jour. » Cole l'a serré en retour, a souri, a joué le rôle à la perfection. La foule a applaudi. Les téléphones sont sortis. Du contenu était créé sous tous les angles. Pendant environ 15 minutes, tout ressemblait à une parfaite histoire de retour de militaire. Cole a fait le tour, a serré des gens dans ses bras, a serré des mains, a remercié tout le monde d'être venu. Kendra restait collée à son côté, le touchant constamment, s'assurant que tout le monde voyait la performance. Puis Cole a demandé l'attention de tout le monde. « Et, est-ce que je peux rassembler tout le monde une seconde ? Je veux dire quelques mots. » La foule a formé un demi-cercle dans le jardin. Kendra rayonnait à côté de lui, anticipant déjà les louanges. Cole a levé son verre. « D'abord, je veux vous remercier tous d'être ici. Rentrer après un déploiement est toujours surréaliste. Vous passez des mois dans un monde totalement différent et puis soudain vous êtes de retour entouré des gens que vous aimez. Ça signifie plus que vous ne le savez. » Murmure d'appréciation. Quelques cris de « bon retour ». Je veux aussi remercier ma femme d'avoir tenu la barre pendant mon absence. D'avoir géré la maison, pris soin de Scooby, d'être là à mon retour. Le sourire de Kendra s'est élargi. C'était son moment. Et je veux remercier mon meilleur ami, Gavin, d'avoir gardé un œil sur les choses. D'avoir été quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance totale, d'être un frère dans tous les sens du terme qui compte. J'ai hoché la tête en retour. La foule était encore chaleureuse, ne se doutant toujours de rien. Puis le ton de Cole a changé. Mais j'ai appris quelque chose pendant que j'étais là-bas. Quelque chose d'important. J'ai appris que la loyauté n'est pas juste un mot qu'on lance comme ça. C'est un standard. C'est comment vous agissez quand personne ne regarde. C'est ce que vous faites quand il serait facile de faire autre chose. C'est ce que vous choisissez quand vous pensez que personne ne le découvrira jamais. L'ambiance dans le jardin a changé. Les gens pouvaient sentir quelque chose venir. Et j'ai appris que tout le monde dans ma vie ne répond pas à ce standard. Le sourire de Kendra a vacillé. Elle a regardé Cole, confuse. Donc, avant de continuer à célébrer, je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde ici mérite de savoir, parce qu'on a raconté des mensonges à certains d'entre vous sur mon meilleur ami pendant mon absence. Certains d'entre vous croient ces mensonges, et je pense qu'il est temps que vous entendiez la vérité. Cole a sorti son téléphone, l'a connecté à l'enceinte Bluetooth. L'enceinte a émis un clic. Il s'est dirigé vers le projecteur que j'avais installé contre l'arrière de la maison. Kendra m'avait demandé de l'installer pour un diaporama de retour. Elle ne savait juste pas lequel. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Kendra, sa voix soudainement tendue. Cole n'a pas répondu. Il a appuyé sur lecture. Le premier texto s'est affiché sur l'écran. De Kendra à moi. Il a choisi l'armée plutôt que moi. C'est pathétique, non? Faire passer son devoir avant sa propre femme. Le jardin est devenu silencieux. Le visage de Kendra est devenu blanc. Puis la menace. Le texto où elle disait qu'elle m'accuserait d'agression si je disais la vérité à qui que ce soit. Mot pour mot sur un écran devant 45 personnes. Le diaporama continuait de défiler. Des mois d'images de caméra ring, de messages vocaux, encore des textos. Mais à ce stade, le jardin avait déjà pris sa décision. Personne n'a dit un mot. Kendra restait figée, son visage passant du choc à la panique, puis à la rage, avant de revenir à la panique. Ses mains tremblaient. C'est sorti de son contexte, a-t-elle finalement réussi à dire. Il ment.
Ils mentent tous les deux. C'est une sorte de coup monté, Kendra. La voix de Cole était calme, contrôlée. Tout ce qui est sur cet écran est horodaté et vérifié. Chaque texto est sauvegardé sur plusieurs appareils. Chaque message vocal est copié. Chaque séquence vidéo a des métadonnées qui prouvent quand elle a été enregistrée. Il n'y a rien sur quoi mentir. Tu as tout documenté toi-même. Elle a essayé les larmes, les a activées comme un robinet. Bébé, s'il te plaît. J'étais seule. J'étais confuse. Tu étais parti si longtemps et je ne savais pas comment gérer ça. J'étais parti servir mon pays, a dit Cole. Et toi, tu essayais de coucher avec mon meilleur ami tout en postant en ligne à quel point tu m'aimais. La foule murmurait maintenant. Les gens regardaient Kendra avec une sorte de dégoût que je n'avais jamais vu diriger vers une autre personne. Même les gens qui avaient cru ces mensonges sur moi la fixaient comme si elle était une étrangère. Je me suis avancé, je n'ai pas élevé la voix, pas besoin. J'ai juste regardé les amis qui m'avaient mis au ban ces 2 derniers mois et j'ai dit, pour info, je ne l'ai jamais touché. Je n'en ai jamais eu envie, mais j'ai gardé les preuves parce que c'est ce qu'on fait pour son frère. Kendra a fait une dernière tentative, a essayé de foncer vers moi comme si elle allait m'attaquer ou attraper mon téléphone ou quelque chose comme ça. 2 des gars du groupe se sont interposés entre nous sans même que je le demande. Je pense que tu devrais partir, a dit l'un d'eux. Elle a regardé autour du jardin. 45 visages la fixaient en retour. Pas un allié, pas un défenseur, pas une personne prête à prendre son parti. Sa carrière Instagram d'influenceuse épouse de militaire était finie. Son mariage était fini. Sa réputation était finie. Elle a attrapé son sac à main et a pratiquement couru vers sa voiture. Je l'ai regardée partir par le portail arrière, les pneus crissant alors qu'elle démarrait en trombord de l'allée. La fête a continué, croyez-le ou non. Les gens sont venus voir Cole et moi pendant les 2 heures suivantes, s'excusant d'avoir cru ces mensonges, posant des questions sur ce qui s'était passé, exprimant leur soutien. 2 clans apportaient un toast à l'amitié et à la loyauté qui est devenu un peu émouvant. Au coucher du soleil, cela ressemblait moins à une fête de retour et plus au fait que l'air avait enfin été purifié. Les retombées ont été tout ce à quoi nous nous étions préparés, et plus encore. Socialement, Kendra était finie le lundi matin. Des captures d'écran, des stories partagées et repartagées. La moitié de la ville savait ce qu'elle avait essayé de faire avant la fin de la semaine. Son Instagram est passé en privé, puis a été entièrement supprimé. La marque épouse de militaire, qu'elle avait passé des années à construire était devenue radioactive. Juridiquement, Cole a demandé le divorce la semaine suivante. Son avocat a pris ce dossier de preuve et l'a utilisé pour anéantir tout levier que Kendra pensait avoir. Pas de pension alimentaire, pas d'avantage, pas une part des économies qu'il avait constituées pendant leur mariage. Elle est entrée dans les négociations en pensant qu'elle avait des cartes à jouer. Elle n'avait même pas de main. Financièrement, elle était cuite. Elle avait vécu sur le revenu de Cole pendant tout le mariage, travaillant peut-être 15 heures par semaine quand elle en avait envie. Soudain, elle n'avait plus rien. Pas de revenus, pas d'économie, personne prêt à l'aider. Sa famille était humiliée. Ses amis ont disparu au moment où elle a cessé d'être utile. Environ 1 mois plus tard, elle a tenté un dernier coup. Elle a déposé une plainte auprès de l'officier supérieur de Cole, alléguant des abus physiques et émotionnels. Elle a inventé des incidents, donné des dates et des heures. Enquête ouverte. Cole interrogé. 48 heures. Puis l'enquêteur a examiné le même dossier de preuves qui avait déjà mis fin à son mariage et à sa réputation. Non fondé. Kendra a reçu un avertissement officiel concernant le dépôt de fausses plaintes. Cole a eu un casier vierge. Mention honorable complète. Kendra a eu des conséquences. Environ 6 semaines après la finalisation du divorce, Kendra s'est présentée chez moi. Pas chez Cole, chez moi. Parce que le nouvel appartement de Cole était dans un complexe sécurisé et qu'elle ne pouvait pas passer l'interphone. Donc, elle s'est rabattue sur la dernière adresse qui s'ouvrait pour elle vieilles habitudes. C'était un mardi soir. Cole et moi étions dans mon garage en train de revoir un devis pour un chantier commercial que je venais de décrocher. Il m'aidait avec les chiffres. Il s'avère que le gars qui peut coordonner des largages de ravitaillement dans une zone de guerre est plutôt utile quand on a besoin de chiffrer 50 plaques de ciment et la location d'une benne.
Ma caméra Ring a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et j'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Cole, regarde. J'ai tourné l'écran vers lui. La voiture de Kendra dans l'allée. Elle assise sur le siège conducteur. Le mascara coulant déjà. Des mouchoirs sur ses genoux. Une production complète avant même qu'elle n'ait frappé à la porte. Cole a fixé l'écran pendant environ 3 secondes. Puis il a ri. Tu veux gérer ça ou tu veux que je le fasse, ai-je demandé. Ensemble, a-t-il dit. De la même façon qu'on gère tout. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée, l'avons ouverte juste au moment où elle levait le poing pour frapper. Elle avait l'air terrible. Et je ne dis pas ça comme une insulte. Je veux dire qu'elle ressemblait à quelqu'un qui tournait à vide depuis des semaines. Cheveux sales, pas de maquillage, pantalon de survêtement. Ce n'était pas la Kendra qui avait l'habitude de se pointer en talons et robe d'été pour essayer de me séduire. C'était la version qui existe quand il n'y a plus de public pour qui jouer la comédie. Cole, a-t-elle commencé, et les larmes sont venues immédiatement, sur commande, comme par mémoire musculaire. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'ai fait la pire erreur de ma vie et je sais que. Je suis allé en thérapie et je travaille sur moi-même et j'ai juste besoin que tu m'écoutes. 5 minutes, c'est tout ce que je demande, s'il te plaît. Cole s'est appuyé contre le cadre de la porte, a croisé les bras, n'a pas dit un mot. Elle a pris cela comme une invitation à continuer. J'étais seul, d'accord? Tu étais parti et j'avais peur et je ne savais pas comment gérer ça. Je ne cherche pas d'excuses. J'explique juste. Je n'ai jamais rien fait avec personne. Je n'ai jamais franchi cette ligne. C'était juste des paroles stupides et désespérées parce que je m'effondrais sans toi. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai ricané. Elle m'a lancé un regard noir. C'est entre moi et mon mari. Ex-mari, ai-je dit. Et tu es sur mon Porsche. Cole n'avait toujours pas bougé, n'avait pas cligné des yeux, la regardant simplement comme on regarde quelqu'un essayer de rendre un article clairement usagé sans ticket de caisse. Kendra, a-t-il dit finalement. Tu m'as traité de pathétique. Je ne voulais pas dire, tu as dit à mon meilleur ami que je ne pouvais pas te satisfaire. C'était juste, tu as menacé de dire à la police qu'il t'avait agressé, par écrit, pour couvrir le fait que c'était toi qui lui courais après depuis des mois. J'avais peur. Tu as déposé une fausse plainte pour abus auprès de mon officier supérieur. Tu as essayé de briser ma carrière. Ma carrière? Kendra. Le truc que tu avais l'habitude d'appeler pathétique? Elle sanglotait à plein poumon maintenant. Les mains tremblantes, le nez qui coule, la totale. Il y a 6 mois, cela aurait fonctionné sur la moitié des gens que nous connaissions. Maintenant, cela ressemblait juste à quelqu'un essayant une tactique pour laquelle il avait déjà été mis sur la touche. J'ai changé, a-t-elle chuchoté. Je jure devant Dieu, j'ai changé. Donne-moi juste une chance de plus. Une seule. Je ferai tout ce qu'il faut. Conseil conjugal, thérapie, tout ce que tu veux. Je signerai n'importe quoi. Je ne peux juste pas faire ça toute seule. Cole m'a regardé. J'ai regardé Cole. Nous avons eu une de ces conversations silencieuses qu'on ne peut avoir qu'avec quelqu'un qu'on connaît depuis 16 ans. Puis Cole l'a regardé à nouveau. Kendra, j'ai passé 8 mois dans une zone de combat à penser à rentrer chez moi auprès de toi. Tu as passé ces mêmes 8 mois à essayer de coucher avec le gars qui se tient à côté de moi. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as essayé de nous détruire tous les deux quand ça n'a pas marché. Et maintenant tu es debout sur son Porsche à me demander d'oublier tout ça parce que tu te sens seul à nouveau. Il a laissé ses mots flotter dans l'air. Tu n'es pas là parce que tu as changé. Tu es là parce que tu es à court d'options. Il y a une différence. Et je l'ai apprise de toi. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Je me suis légèrement avancé, pas agressif, juste présent. Kendra, tu dois partir. Gavin, s'il te plaît, parle-lui juste pour moi. Je lui ai parlé. Je lui ai tout montré. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Elle a regardé Cole une dernière fois, cherchant quelque chose. Une faille, une hésitation, une lueur du gars qui avait l'habitude de lui envoyer des fleurs depuis 10,000 km. Il n'y avait rien. Ce type-là n'habitait plus ici.
Rentre chez toi, Kendra, a dit Cole, pas en colère, pas cruel, juste résolu. Où que soit ta maison maintenant, mais ce n'est pas ici. Ça n'allait plus jamais être ici. Elle est restée là pendant encore 5 secondes, les larmes coulant toujours, les mains serrées sur les côtés. Puis elle s'est retournée, a marché jusqu'à sa voiture, et s'est assise sur le siège conducteur pendant 2 bonnes minutes avant de démarrer le moteur. Nous avons regardé toute la scène sur la caméra Ring depuis la cuisine. Ça va, ai-je demandé. Cole a attrapé son verre sur le comptoir et a pris une gorgée. Ouais, ça va. Nous sommes retournés au garage et avons fini le devis. Nous n'en avons plus jamais parlé.